BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Il y en a marre, c'est le titre de la chronique de Jean-François Filiatre qui vient de nous rejoindre. Jean-François Filiatre de chez Marché Gagnant, c'est votre coup de gueule, hein, il y en a marre aujourd'hui. On va parler de la clôture des PEL à la Société Générale. Vous nous racontez un peu l'histoire ? Oui, alors pour être exact, je vais reprendre l'histoire qui est racontée par Benoît Letty sur le site de Monevox. La Société Générale est en train de clôturer des plans d'épargne logement sous prétexte que le plafond des versements de 61 200 € a été franchi. L'argument, c'est de dire tu respectes pas la réglementation, donc tu dégages. Alors, soyons clairs. Dans les établissements financiers, les PEL sont une sorte d'examen, à la fois pour des raisons de rémunération. Pourquoi ? Parce que le PEL est un produit qui offre un taux garanti, ce qui n'est pas le cas du livret A où le taux change tous les 6 mois, et ce qui n'est pas le cas non plus du fonds en euros. Et puis, l'autre raison pour laquelle c'est problématique dans les établissements, c'est pour des raisons de conformité. Oui, mais alors moi je l'ai lu, votre article de Monevox. La Société Générale se défend d'exclure principalement des détenteurs d'anciens PEL, mais en fait il est surtout question de PEL beaucoup plus récents. Alors Karine, on va essayer d'expliquer pour être bien compris. Mars 2011, la planète PEL change de sens de rotation. Avant, les PEL avaient une durée de vie illimitée. Mais ils avaient déjà un petit effet eczéma pour les banquiers, donc on a donc modifié la règle en maintenant la durée des versements à 10 ans et en instaurant une période complémentaire de 5 ans seulement. Donc dans un cas comme dans l'autre, on garde une constante, impossible de verser après 10 ans. Et si on sort aujourd'hui des histoires de franchissement de plafond suite à des versements, on va vous faire une confidence. C'est dur de le faire sur des PEL d'avant 2011. Et pourquoi ? Parce que sur ces PEL, on ne peut plus verser dessus. Bon alors, la Société Générale, il est question qu'elle ferme les PEL, mais est-ce qu'elle propose aux épargnants concernés une quelconque indemnisation ? Alors elle le fait, et je ne vais pas contester le principe parce que je l'avais proposé ici même suite au rapport de la Cour des comptes sur l'épargne réglementée. Mais en fait, il y a deux questions quand on parle d'indemnisation. Il y a la question du montant de l'indemnisation. Et la deuxième question, c'est que l'indemnisation, ça doit être une solution et qui doit avoir pour alternative le maintien de la vie du PEL. Or, a priori, la Société Générale, elle a tendance à vite pousser à la clôture. Alors, a priori, on l'a vu tout à l'heure avec des bases juridiques qui sont litigieuses, puisque normalement, quand on atteint le plafond sur un PEL qui a été souscrit après mars 2011, eh bien, on a une phase légale de 5 ans où on ne peut plus continuer à l'alimenter, mais où il continue à vivre en étant rémunéré au taux d'avant. Alors on se pose la question, est-ce que l'épargne réglementée du coup est un médiateur unique ? Dans l'article justement de Monevox, il est question de processus pour éventuellement soumettre le cas au médiateur de la Société Générale ? Oui, alors en fait, là encore, pardon, mais sur le sujet encore il y en a marre. Le PEL à la Société Générale, c'est le bis repetita du PEL à la Banque Postale. Alors au passage, je me rappelle les arguments du médiateur de la Banque Postale et sincèrement, il valait pas tripette. Alors là, je vais pas préjuger de ce que va dire le médiateur le jour où il sera saisi. Je vais juste faire un constat. On a le risque d'avoir un avis différent selon les établissements, alors que l'on est sur un produit d'épargne réglementée. Alors je rappelle que quand il y avait eu l'histoire de la Banque Postale qui s'était faite rattraper par l'UFC Que Choisir, eh bien la Banque Postale avait rétabli les porteurs de PEL dans leurs droits et je pense que la Société Générale doit faire de même. Par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à un traitement des médiations sur l'épargne réglementée qui soit unique, alors qu'aujourd'hui, on a une kyrielle de médiateurs qui existe encore. Vous avez vidé votre sac ? Non, il y en a marre aussi que la CPR, le gendarme de la banque, et plus particulièrement son équipe de pratique commerciale n'interviennent pas. Alors, cela dit, je l'ai déjà dit, je ne vais pas les accuser plus que de raison. Pourquoi ? Parce que quand on a un chef, en l'occurrence le gouverneur de la Banque de France, qui dit que les PEL sont problématiques pour le système, c'est pas facile pour les équipes de monter au front. Et puis il y en a marre aussi que la Cour des comptes rentre aussi dans le jeu en ne consultant que la Banque de France, le ministère de l'économie et des finances, la Caisse des dépôts et la Fédération bancaire française, et qu'elle dise finalement à ma copine Choupinette, tu n'es rien. Alors qu'en fait, tout le pognon dont on parle, eh bien, c'est le tien. Donc je vous le dis, à mon avis, il y a quand même un biais dans le système. Bon allez, on change un petit peu de sujet. On va repartir maintenant sur l'AMF avec sa présidente qui arrive.
Philippona qui s'en va, je dirais que c'est un peu votre rôle de défenseur des épargnants de dire ça. Non, alors l'actualité, je dis le système, il y a un dysfonctionnement. Et le sujet qui est intéressant cette semaine, et vous le rappelez, on a un double phénomène à l'AMF. On a une nouvelle présidente, puisque Marianne Barba-Layani, l'ancienne secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances et l'ancienne directrice générale de la Fédération bancaire, est arrivée hier. Et puis, la veille, on a eu donc la démission du collège de l'autorité des marchés financiers de Thierry Philippona. Et que nous dit-il ? En fait, il nous dit le bon fonctionnement d'une autorité administrative indépendante comme l'AMF suppose de trouver le point d'équilibre pour travailler avec les entités supervisées et avec l'État, sans subir une capture de la part des uns et des autres. Et il poursuit en disant, de mon point de vue, les conditions ne sont plus réunies aujourd'hui pour que l'autorité des marchés financiers fonctionne effectivement comme une autorité administrative indépendante. Et il rajoute en disant, je pense que ça dépasse très largement le simple sujet des conflits d'intérêts tels qu'ils sont définis par la loi. La capture des régulateurs est un problème insidieux. Pardon, mais une telle sortie dans l'environnement actuel, c'est quand même assez révélateur. Bon alors, marre du fonctionnement des autorités et des superviseurs, j'imagine. Alors, avant, il y en a marre du déséquilibre globalement du système. Vous ne respectez pas le plafond du PEL, et on précise que dans l'histoire de la Société Générale, la majorité des gens, c'est pas qu'ils arrivaient avec un gros ticket, c'était qu'il y avait des versements réguliers qui fonctionnaient. Et qu'est-ce qu'on fait en pareille situation ? On ne respecte pas la règle, pom pom, sur les doigts. Mais, juste, que se passe-t-il quand votre assureur ne vous paie pas dans les délais ? Que se passe-t-il quand votre prestataire de services d'investissement n'exécute pas correctement un ordre ? Alors bien sûr, vous n'allez pas attaquer au tribunal. Alors oui, il y a la solution de la médiation. Mais en fait, seule une infime partie des clients y recourent. Alors en pratique, quand un professionnel fait une faute, il n'est presque jamais sanctionné et le client jamais indemnisé. Alors on va d'ailleurs sur le sujet, sur un autre secteur, avoir un sujet très intéressant prochainement, c'est l'affaire Orpea. Alors rapidement justement, le titre a plongé hier en bourse après 2 jours de suspension de cotation. Après l'annonce d'ailleurs d'ouverture d'une procédure amiable de conciliation pour restructurer la dette. Alors à mon avis, Karine, il y a 2 sujets. Il y a un sujet autour de la qualité de l'information qui a été délivrée aux investisseurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que le 20 octobre est publiée une interview où Laurent Guillot, le nouveau directeur général d'Orpea, dit aux revenus « Nous avons 4 milliards de dettes qui deviennent exigibles si nous passons certains seuils d'endettement. Nous les avons respectés au mois de juin et il précise « Il est inutile de renégocier ces dettes par avance, sauf que 2 jours plus tard, il faut tout renégocier. » Alors c'est quoi ? C'est une information trompeuse ? On va en tout cas étudier la question. Alors du côté d'Orpea, on m'indique que l'interview a certes été publiée le 20 octobre, mais qu'elle avait été réalisée le 5, peu après une conférence de presse sur les résultats. Alors a priori, ça rend la position de l'entreprise entendable. Cela dit, j'ai vérifié, la dernière fois que Orpea a relu cette interview pour donner sa validation, puisque vous savez que dans la presse écrite, on valide les interviews, c'était le 17 octobre. Mais puisqu'on parlait de dédommagement, moi, je pense qu'il va se poser une autre question. Il y a des sujets de malversation chez Orpea. Question, si les anciens dirigeants sont condamnés, existera-t-il des procédures faciles pour que les actionnaires individuels soient indemnisés ? Parce qu'on a une action qui a quand même baissé de plus de 80% depuis le début de l'année. Donc, a priori, il y a un préjudice. Et là, je m'inquiète un peu, et je rappelle notamment que le secteur financier avait été en grande partie exclu des actions de groupe à la française. Et sur ce point aussi, franchement, Karine, il y en a marre. Alors du coup, je reviens sur ma question, sur les autorités de supervision. En fait, tout l'édifice financier repose sur la confiance. Et pour accroître la confiance, qu'est-ce qu'on fait ? On donne aux gens des garanties. Et moi, je fais le constat suivant. Que sont devenus les taux garantis en assurance vie ? Ils ont été supprimés par la loi. Que sont devenues les garanties en capital sur le fonds en euros ? Elles ont été supprimées par les professionnels. Que se passe-t-il sur les taux garantis des vieux PEL ? On envisage de les revoir à la baisse. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique qu'en cas de crise grave, il existe un fonds de garantie qui nous protège nos dépôts. Mais finalement, je vais vous faire une confidence, toutes ces garanties, elles ont perdu beaucoup de valeur à mes yeux, tant la place a manqué de vigilance. Et la place, c'est aussi les autorités de supervision. Alors je pense que les gendarmes devraient vite se ressaisir, tant ils pourraient devenir en fait un risque systémique. Ça se passera le jour où finalement on n'aura plus confiance en eux. Qu'est-ce qu'un pays où on n'a plus confiance dans sa police ? Et dans ce sens-là, quelque part, la finance, elle est assez proche de la vraie vie. C'était le Y en a marre de Jean-François Filiat.